Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne de Radrugor. Aujourd'hui, on détaille toutes les cartes de La Peur et les Hommes, l'extension SWP 21 de Star Wars Shatterpoint, qui sortira normalement fin janvier 2024, même si on a eu hier un message d'AMG qui disait que ces deux extensions pourraient peut-être être retardées en février selon les régions, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Si ce n'est qu'elles pourraient avoir du retard entre le 26 janvier et le 16 février, voire plus. On commence tout de suite par la version Empire de Vador, celle que l'on découvre dans l'épisode 4 de Star Wars. Donc il apporte 7 points d'escouade et 3 points de force. Il a 3 points de résistance et 12 de vigueur, ce qui est évidemment très élevé. Au niveau des mots-clés, ils sont simples, c'est utilisateur de la force, Empire galactique et Sith. Ce Vador a 5 capacités. On commence par la capacité tactique. Vous ne connaissez pas la puissance du côté obscur, qui va illustrer la résistance de Dark Vador, qui en effet va pouvoir soigner 2 dégâts ou une condition, tout en rafraîchissant une force dès son activation. Ce Vador aura un style de jeu agressif porté vers l'avant. On le voit notamment avec sa capacité active colère, haine, agressivité, qui coûte une force et qui lui permet donc de foncer et d'ajouter 3D à sa prochaine attaque. Mais attention, s'il fait au moins un échec dans son jet, Vador va alors prendre une exposition, ce qui va le rendre évidemment beaucoup plus vulnérable aux attaques subies suivantes. Cependant, Vador ne craint pas vraiment d'être attaqué, en tout cas pas en mêlée. En effet, il a une capacité réactive, vous êtes imprudent d'abaisser vos défenses, qui va infliger 3 dégâts à un ennemi qui va faire au moins un échec dans son jet d'attaque en mêlée. On va y réfléchir à 2 fois, je pense, avant d'attaquer Vador en mêlée. On sait qu'on peut se prendre facilement 3 dégâts directs. Ensuite, il a une capacité innée, je peux peut-être trouver de nouvelles façons de le motiver, qui permet de faire foncer un autre allié de l'Empire après avoir blessé un ennemi. Donc ça va permettre de repositionner en fait un allié après avoir blessé un ennemi. Enfin, la capacité d'identité de Vador s'appelle « Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement ». Elle est très puissante car elle permet à Vador de se réactiver s'il n'a pas blessé un adversaire. Donc ça va lui permettre de reprendre la chasse à la proie qu'il s'est choisie. Donc Vador va revenir dans le paquet de cartes et à chaque fois rafraîchir une force, se soigner ou enlever un état et va pouvoir de nouveau attaquer, ce qui quand même peut être très très fort. Peut-être que dans certaines situations ça pourra poser souci, notamment si c'est la dernière carte, on va tout le temps avoir Vador tant qu'on ne pourra pas blesser quelqu'un. Ça peut peut-être être gênant parce que du coup on n'aura pas accès à ses autres unités, on ne pourra pas rafraîchir le paquet d'ordre. Donc dans cette situation ce sera peut-être un souci, mais sinon c'est effectivement très puissant puisque Vador va revenir plusieurs fois dans la partie beaucoup plus rapidement que normalement. Parlons maintenant des 2 postures de Vador qui sont 2 variantes de la forme 5. Donc il y a la variante Shin en haut de l'écran qui est légèrement plus réactive et qui permet de contrer les attaques d'un adversaire. Dans cette posture, Vador va avoir une meilleure défense à la fois à distance et en mêlée, en l'occurrence 6D. Et donc ça fonctionne mieux lorsque Vador est plutôt à une certaine distance de ses ennemis puisqu'il va pouvoir aussi lancer son sabre laser, donc attaquer à distance. Donc on est plutôt sur la posture à distance, qui en plus est meilleure défensivement. L'arbre de combat de cette posture inflige pas mal d'états à l'ennemi, et en plus il y a des soins qui vont permettre d'aider Vador, et également des soins en maîtrise de défense. Ça c'est pas mal, il se soigne directement en maîtrise. Il y a 2 branches dans cette posture, donc elle est assez simple. On a plutôt en haut une branche avec beaucoup de guérisons, vous voyez 3 guérisons, et qui va quand même aussi donner une exposition à l'ennemi. Et la branche du dessous, là va plutôt être sur le désarmement de l'ennemi, également on va le bloquer, le pousser, faire plus de dégâts, et on va pouvoir à la fin faire un repositionnement si Vador a besoin de se sortir d'une situation qui pourrait être un peu plus difficile. Ensuite, la variante Gemso est plus agressive en mêlée. Elle va permettre de submerger rapidement l'adversaire en lui assénant beaucoup de coups violents les uns derrière les autres. Donc là, il n'y a plus d'attaque à distance, c'est que de la mêlée qui passe à 8 contre 7 tout à l'heure dans l'autre posture. Et par contre, donc défense seulement à 5. Le tableau de maîtrise ajoute beaucoup de réussites, jusqu'à 4 réussites quand on a au moins 4 dés de maîtrise. Et si on combine la posture à la capacité colère, haine, agressivité, qui va permettre de rajouter encore 3 dés, le nombre de réussites possibles va donc être très élevé sur tous ces dés, y compris que ce soit des réussites directes ou des maîtrises, puisqu'on peut avoir jusqu'à 4 dégâts, enfin 4 réussites si on a au moins 4 maîtrises. Donc l'arbre est assez simple, il est même très simple, on fait beaucoup de dégâts et on a finalement un seul choix à faire, c'est soit on a besoin de sauter, par exemple pour aller prendre un objectif, soit on préfère désarmer l'ennemi. Donc là par contre, contrairement à l'autre posture, les maîtrises de défense ne soignent pas, néanmoins elles peuvent quand même bloquer 1 ou 2 coups et transformer un critique ennemi en touche simple. Donc vous voyez ce Vador là sera pas facile à arrêter, il peut être très très violent en mêlée, c'est très fort. Si vous voulez attaquer en mêlée, en plus vous avez un grand risque de prendre 3 dégâts directs.
Et en plus, vous voyez qu'en mêlée, il est extrêmement fort. Si jamais il fait sa capacité colère N, il va encore avoir plus de dés. Donc là, il sera vraiment... il pourra tuer des unités en one-shot. Il faudra peut-être réfléchir à 2 fois avant de foncer pour l'attaquer. Et peut-être qu'il faudrait un jeune Luke Skywalker suffisamment courageux pour tenter de se mettre sur son chemin. Passons aux Stormtroopers, en commençant par le sergent. Donc qui a un coup de 3, pas de point de force, et qui a 2 de résistance et 9 de vigueur, donc 18 en tout. Le sergent va permettre de diriger ses troupes Stormtroopers, un peu comme des machines, c'est-à-dire qu'il va leur faire des choses, quitte à ce qu'elles prennent des dégâts. En effet, vous avez la capacité tactique avancée inexorable, qui fait avancer les Stormtroopers de soutien, mais ça leur fait subir un dégât. Alors, prendre un dégât, c'est quand même embêtant sur des soutiens. Néanmoins, le fait de pouvoir faire avancer les soutiens peut être payant, par exemple, pour prendre un objectif, ou activer la puissance de feu impériale, qui est la capacité suivante, ou alors effectuer une offensive coordonnée, qui est une autre capacité. Donc en effet, ces 2 autres capacités, donc capacité active, puissance de feu impériale, va permettre de bloquer ou de désarmer un ennemi tant que d'autres forces impériales sont suffisamment proches pour s'attaquer à la cible. Et la capacité réactive offensive coordonnée du sergent va ajouter un dé d'attaque pour chaque autre unité Stormtrooper alliée, AP5 et en ligne de vue. Donc combiné à ça, on peut quand même avoir des bons mécanismes de Stormtroopers, des dés en plus, du désarmement, du blocage de l'ennemi. Et puis le sergent et ses troupes ont aussi la capacité innée. Seuls les Stormtroopers impériaux sont aussi précis. Ça leur donne tireur d'élite 1. Donc si on est concentré, si on les concentre, ils auront donc 2 dés de plus en attaque. Et oui, finalement, les Stormtroopers sont très précis. Ce sont des tireurs d'élite. Alors on n'y croit pas trop quand on voit les films et les séries. Mais il paraît que c'est plutôt de la propagande rebelle que la vérité. La posture du sergent Stormtrooper reflète son expérience de vétéran. Il a 6 dés d'attaque à distance contre 5 pour ses troupes. L'armure est suffisamment solide pour au moins atténuer un peu l'impact des attaques. Il y a 1 à 2 blocages simplement. Bon, les Stormtroopers généralement sont plus efficaces à distance avec leur fusil blaster E11. Néanmoins, en mêlée, leur entraînement en combat leur permet de ne pas être complètement ridicule. Et ils donnent quand même du dégât direct. Et ils ont quand même 5 dés de défense et 5 dés d'attaque. Si l'on regarde l'arbre de combat, il donne peu de dégâts. On en a 5 en tout. Par contre, il a des options de soutien assez importantes puisqu'il y a différentes options de soins et surtout une tout de suite, dès la première case. Et puis on peut aussi exposer l'ennemi ou le repousser 2 fois. Il y a même carrément un repositionnement si on a besoin de carrément déplacer le sergent. Ce qui est marrant dans cet arbre, ce que vous voyez, c'est les 2e et 3e cases. Il y a un X et des traits, c'est-à-dire qu'on peut vraiment basculer d'un côté à l'autre de l'arbre assez facilement. Donc on va pouvoir réfléchir à ce qu'on veut faire. Donc est-ce qu'on veut plutôt pousser puis soigner ou faire une exposition puis se repositionner ? L'arbre est petit, mais ces multiples embranchements permettent quand même d'avoir le choix sur ce qu'on veut faire exactement. J'en termine avec les soutiens, donc les Stormtroopers, qui coûtent quand même 4 points, ce qui peut paraître cher. Néanmoins, ils ont 2 de résistance et 9 de vigueur, comme les B1. Il n'y a que les Magnagardes qui font mieux avec 2 x 10, je crois. Donc c'est quand même assez élevé. Au niveau des capacités, donc on vous envoyait 3, donc 2 actives et puis une innée. Donc la première tactique d'assaut permet pour le coup d'une force de faire foncer les Stormtroopers. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire une action de concentration, mais ça va donner un dégât direct sur vos Stormtroopers. Mais le fait de faire la concentration permettra bien sûr d'activer tireur d'élite et donc d'avoir plus de dés en attaque à distance. Et si vous combinez ça à l'avancée inexorable du sergent, ça veut dire que ces troupes vont être très mobiles parce qu'elles vont pouvoir avancer via le sergent, plus en se prenant un dégât, plus l'assaut tactique va leur permettre encore de faire un boost, de foncer, et derrière d'effectuer une concentration. Donc certes, ça va donner 2 dégâts si vous combinez ces 2 choses-là, mais ça peut être une combinaison tactique intéressante, sachant qu'en plus, dans leur arbre, ils vont pouvoir se soigner. Ensuite, on a la capacité pour l'Empire, qui coûte une force, mais également, et c'est la première fois dans le jeu, c'est écrit dans les règles, mais on ne l'avait pas encore vu, c'est une capacité qui nécessite de dépenser une action. Vous savez que quand vous activez une unité, vous pouvez faire 2 actions à cette unité. Soit l'action d'attaquer, soit l'action de faire une concentration, soit l'action de se déplacer, etc. Eh bien, si vous voulez utiliser cette capacité, vous allez griller l'une des 2 actions possibles. Donc, vous consommez l'une de vos 2 actions possibles pour pouvoir faire cette capacité, et en plus, vous consommez une force. Alors, ça paraît cher de consommer à la fois action et force, surtout que finalement, ça sert à quoi ? Ça sert à pousser un ennemi de 2. En échange, en plus, les Stormtroopers se prennent une exposition. Donc, ça coûte de la force, ça coûte une action, ça donne une exposition, donc ça paraît très très cher. Mais on sait que les Stormtroopers sont quand même bien meilleurs à distance qu'en mêlée, puisqu'ils ont le tireur d'élite et la concentration peuvent avoir donc plus 2 dés à distance. Donc, si vos Stormtroopers se retrouvent au contact en mêlée avec un ennemi,
ils ont quand même intérêt à faire ça. Ça va repousser l'ennemi, ça va permettre de les mettre à distance de tir. S'ils ont en plus fait la concentration, ils vont pouvoir faire un tir avec plus de dés. Et donc finalement, même si ça coûte cher, une action, ça prend une exposition et ça coûte une force, ça peut tout à fait les sauver parce qu'ils vont pouvoir tirer à distance avec la concentration, le tireur d'élite, puisqu'ils ont tireur d'élite comme le sergent, eh bien ça peut être tout à fait intéressant tout de même. Donc tactiquement, il y a quand même des choses à faire avec ça. Donc il ne faut pas forcément avoir peur du coût de cette capacité, elle peut être intéressante tout de même. Alors bien sûr, comme cette capacité, ça coûte une action, si vous faites un déplacement plus cette capacité, vous ne pourrez pas tirer. Donc il ne faut pas faire de déplacement, il faut faire directement cette capacité et un tir, ou même vous combinez assaut tactique, qui est une capacité, plus pour l'Empire, qui est une autre capacité. Donc là, vous avez fait une action pour l'Empire, donc il vous reste une action, vous êtes concentré, donc vous faites votre tir en deuxième action. Donc ça peut être quand même tout à fait puissant si vous le maîtrisez correctement. Voici la posture des Stormtroopers. Alors on peut voir qu'en maîtrise d'attaque à distance, on peut voir tout de suite que c'est quand même très fort, parce que vous avez un blocage, enfin une entrave systématique. Ensuite, il peut y avoir un critique et un dégât automatique, voire aussi une touche. Donc c'est quand même un beau tableau de maîtrise en attaque à distance. En mêlée, c'est un dégât automatique et une touche et un dégât automatique. La défense, c'est comme le sergent, donc c'est un blocage ou deux blocages, donc c'est pas énorme. Ça peut limiter quelques coups, mais évidemment, ça va pas empêcher un gros boss en face de les découper. En attaque, dans les deux cas, ils sont à 5 dés. En défense, ils sont à 5 et seulement à 4 en mêlée. C'est pour ça qu'on va éviter de les mettre en mêlée. Et surtout, n'oublions pas qu'ils ont tireur d'élite donc concentration, donc ils peuvent avoir plus 2 dés à distance, donc ils passent quand même à 7 dés à distance. Et en plus, si vous avez le sergent avec l'offensive coordonnée, il y a possibilité d'avoir encore au moins un dé en plus. Donc ça peut quand même faire assez mal. Si on regarde l'arbre, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6 dégâts. C'est pas mal. Il y a 2 soins dès la deuxième case. Donc ces 2 soins peuvent être utiles pour se soigner si on s'est pris 2 dégâts en amont, pour avoir fait justement les actions dont on a parlé, les capacités dont on a parlé qui leur donnent des dégâts. Donc on a 2 soins qui arrivent assez vite. Bah, évidemment, si on fait les 2 soins, on va ne pas pouvoir donner un dégât en plus et la contrainte aux ennemis. C'est un choix, mais ça permet de se soigner. Ce que je pense, c'est que comme vous avez 2 personnages, le premier va tenter en deuxième réussite de mettre donc la contrainte à l'ennemi, et le deuxième, quand il va faire son lancer, va passer plutôt par les soins pour soigner son unité. En tout cas, c'est ce que je pense. Il y a aussi de l'exposition, vous voyez, en 2, 3, 4e case, ou du désarmement. Pas mal, franchement pas mal. Il faut les voir en jeu, évidemment, mais vous voyez que si vous les gérez bien, c'est-à-dire que vous restez à distance pour tirer, qu'en plus vous avez concentration tireur d'élite, il y a quand même moyen de faire des dégâts et en tout cas de mettre des états intéressants aux ennemis. Donc la conclusion sera plutôt simple. On a un Vador très agressif qui peut évidemment faire beaucoup de dégâts et des Stormtroopers qui, si sur le papier on pourrait se dire « Ah, ils sont quand même pas terribles, ils se défendent pas ou quoi », ils sont quand même pas mal du tout. Avec leurs compétences, même s'ils se prennent des dégâts, finalement, ils ont des soins dans leur arbre. Donc ça va permettre de se prendre des dégâts pour les soigner juste derrière dans leur arbre. Et puis de lancer quand même pas mal de dés. Si vous n'oubliez pas de les concentrer pour utiliser tireur d'élite, vous avez systématiquement un +2. Vous pouvez avoir encore un dé en plus ou des dés en plus avec la capacité du sergent s'il y a plusieurs unités ensemble. Il faudra avoir d'autres Stormtroopers plus tard pour que ça marche encore mieux. Évidemment, méfiance sur cette escouade. Je pense qu'elle peut être tout à fait forte et violente en termes de dégâts. Si vous maîtrisez bien, si vous faites attention de mettre vos Stormtroopers plutôt à distance qu'en mêlée, et que par contre Vador vous l'envoyez en mêlée devant, ça peut, je pense, faire pas mal de ravages. Donc j'ai hâte de pouvoir voir ça fin janvier ou peut-être plutôt février. Officiellement, je vous ai dit, là, c'est prévu pour le 26 janvier, mais il est possible qu'il y ait du retard jusqu'au 16 février, voire encore plus tard. En tout cas, on espère que d'ici février, tout le monde aura ses boîtes. Donc cette boîte de Vador est tout à fait intéressante. Les Stormtroopers sont pas comme dans les films où ils vont viser toujours à côté. Je pense qu'ils peuvent être assez forts. Bien sûr, on ne va pas les emmener dans la mêlée directement. On va au contraire s'arranger pour les laisser à distance et bénéficier de leur concentration et tireur d'élite. Donc méfiance, je pense qu'on a là de bonnes unités et qu'on peut faire quelque chose de bien sympathique avec cette boîte. Bien sûr, j'attends de voir. Voilà, donc c'était la présentation de toutes les cartes, donc en anglais, mais donc traduites en français, donc de la boîte SWP 21 qui est censée sortir donc le 26 janvier 2024. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt dans la caverne de Radrogor.